Organisation syndicale de l'administration publique, du secteur parapublic et privé étaient de ces échanges directs initiés par le gouvernement. Au menu des discussions, les mesures d'austérité qui dictent désormais l'action de l'exécutif gabonais dans ce contexte particulier de crise économique. La Confédération syndicale des agents publics de l'État approuve ce dialogue, mais avec quelques préalables. C'est-à-dire vous ne pouvez pas prendre des mesures sans nous, qui nous gênent et surtout dont on ne trouve aucun fondement. Nous avons nos collègues présalariés qui depuis plusieurs années travaillent et nous pensons que très rapidement on devrait régulariser leur situation. Le ministère de la fonction publique, qui avait déjà de façon informelle ouvert la voie de ce dialogue avec les partenaires sociaux, prend le pari de veiller sur le principe des discussions permanentes pour expliquer le bien fondé des réformes en cours ou à venir. L'enjeu aujourd'hui, c'est de faire comprendre le bien fondé des réformes que nous menons. Plutôt que de les faire sortir dans un conseil des ministres, nous estimons, et le Premier ministre le dit, de partager d'abord l'information et puis après tout, recueillir également les propositions constructives qui peuvent venir de ces partenaires sociaux. Pour le Premier ministre gabonais, chef du gouvernement, le changement de paradigme résulte de la nouvelle gouvernance de l'État. Le niveau de nos dépenses publiques aujourd'hui n'est plus en adéquation avec nos recettes publiques. Notre pays doit s'ajuster. Mais je dois déjà vous le dire, il ne s'ajustera pas au détriment des plus faibles, au détriment des travailleurs. 3 groupes de travail thématiques issus de ce dialogue social devront incessamment proposer au gouvernement les modalités de mise en œuvre des actions de l'exécutif, les priorités sociales et un plan de réforme multisectoriel.